Appuyez sur le bouton. Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de municipalité de Saint-Damien, 19 janvier 2021, alors il est 20 heures. Ceci a lieu par vidéoconférence et de façon exceptionnelle, suivant les orientations du ministère et les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19. La présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, je demanderai aux citoyens présents de ne pas intervenir et d'éteindre leur micro, s'il vous plaît. Alors, constatation du quorum et ouverture de la séance. Et je vais prendre les présences en vous nommant et vous me dites présent, bonsoir. Alors, conseillère district 6, Mme Christiane Baudry. Bonsoir. Michel Charon, conseiller au district 5. Bonsoir. Monsieur Delonchamp est absent et c'est motivé. Alors, Monsieur Jean-François Mills au district 4. Présent et bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en ajoutant le point suivant au point 9.9, nomination d'un représentant municipal au comité des jardins villageois. Et le reste de l'ordre du jour, c'est ce qui est apparu sur le site Internet de la municipalité. Alors, le public a pu le consulter. Alors, l'ordre du jour est proposé par... Michel. Michel. C'est ça? Oui, effectivement. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Attendez un petit peu, c'est parce qu'il est long l'ordre du jour, je ne suis pas rendu au bon point encore. OK, au point 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 qui a été déposé au Dropbox qu'on a pu consulter. Alors, sur proposition 2, il est résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020, la présentation du budget. Alors, sur proposition 2, il est résolu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2020, le budget, soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Point 5. Adoption procès verbal d'une seconde séance extraordinaire du 22 décembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu que le procès verbal d'une seconde séance extraordinaire du 22 décembre 2020 soit adopté tel que présenté. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Au point 6, dépôt de la correspondance du mois de décembre. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil accepte le dépôt de la correspondance du mois de décembre 2020, identifié par le bordereau numéro C12-2020, à être classé et conservé en conformité avec les dispositions du calendrier de conservation des archives municipales. Alors, c'est déposé par Jean-François. Merci. Au point 7, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Alors, M. Morin dépose son rapport mensuel d'activité en nous faisant un court résumé, s'il vous plaît. Oui, alors je vais résumer succinctement. Monsieur, j'ai oublié dans les présences, M. Morin, notre directeur général, effectivement. Oui, bonsoir tout le monde.
Allez-y, M. Morin. OK. Dans le champ d'activité administration, alors, rencontre du personnel à la mairie, remise de cadeaux. Alors, c'est tout simplement pour informer que le 15 et 16 décembre dernier, il y a eu la remise de cadeaux en guise d'appréciation à l'ensemble du personnel. Alors, le maire suppléant, M. Éric Deslongchamps, accompagné de moi-même, on a rencontré chacun des employés, remis les cadeaux et rappelé à chacun l'importance du rôle joué auprès de la municipalité. Alors, c'est une démarche qui a été très, très appréciée là, par tout le personnel, je voulais le souligner. Rencontre de travail. Alors, une télérencontre de travail ensuite avec le conseil en regard des prévisions budgétaires 2021 le 17 décembre. Donc, ça a été la dernière rencontre de travail avant l'adoption le 22. Il y a eu 2 séances extraordinaires le 22 décembre. M. Monette le mentionnait tantôt au niveau des procès-verbaux. Donc, pour l'adoption du budget 2021 et également une autre séance pour d'autres points. Il y a eu télérencontre de travail avec le conseil les 7 et 14 janvier dernier. Il y a eu une rencontre du personnel administratif le 8 janvier. Alors, la rencontre avait pour objet de faire le point sur le déroulement des activités en période de confinement. Ça faisait suite, en fait, au point de presse du ministre Legault. C'était, je crois, le 6 janvier, qui nous annonçait là, une petite période additionnelle de confinement. Et rencontre d'information avec le conseil et les représentants du projet d'électrification du secteur du lac Miguet le 12 janvier dernier. Concernant le champ d'activité finances, alors il y a eu une télérencontre de travail avec le comité des finances le 18 janvier. Concernant le champ d'activité transport, une télérencontre de travail a été tenue avec le comité des travaux publics le 14 janvier. Pour ce qui a trait au champ d'activité loisirs et culture, alors une télérencontre de travail avec le comité des loisirs le 13 janvier. Concernant le champ d'activité urbanisme et environnement, alors une télérencontre de travail avec le comité tenue le 18 janvier. Sécurité publique, concernant ce champ-là, qui est le dernier. Alors, une rencontre de travail avec le nouveau directeur du service incendie à la mairie, tenue le 17 décembre. Et une télérencontre de travail avec la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie et son directeur incendie, rencontre qui a été tenue le 28 décembre, afin d'orchestrer le changement de la nouvelle gestion administrative du service incendie, laquelle était effective le 1er janvier 2021. Alors, ça complète mon rapport. Merci, M. Morin. Alors, il est déposé. Au point 8, première période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à vous nommer et poser votre question relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, ceux qui sont en vidéoconférence, il y a une petite main qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur la petite main. Ou ceux qu'on voit, bien, vous pouvez nous faire signe ou dire votre nom pour qu'on réponde à vos questions. Alors, s'il y a des gens qui manifestent la pose d'une question. Pas personne, alors on va passer au point suivant et les questions iront à la fin de la séance, à la prochaine période de questions. Alors, au point d'administration. 9.1, approbation de la liste des déboursés effectués en décembre 2020, chèques, prélèvements et salaires. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en décembre 2020, chèques et prélèvements pour un montant total de 206 531,44 $
ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période pour un montant total de 58 919,90. Alors, proposé par Michel Charon, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 9.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 et autorisation de paiement. Monsieur Morin, je vous laisse la parole. Oui. Alors, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de décembre 2020, totalisant un montant de 128 615,03 et en autorise le paiement. Alors, Christiane. proposé par Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Faites-vous-en pas, ça va arriver une couple de fois qu'on va interchanger M. Morin puis moi, parce que avec le chauffage qu'on a, ça sèche. 9.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 260 400 qui sera réalisé le 26 janvier 2021. M. Morin. Oui, alors, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 260 400 qui sera réalisé le 26 janvier 2021, réparti comme suit. Alors, ça concernait deux règlements. Le règlement numéro 721, qui est un règlement pour les travaux qui ont été réalisés sur le barrage du lac Jon, alors pour un montant de 55 400 $. Et l'autre règlement, le règlement 750, qui est le règlement qui concerne le financement des installations septiques, pour un montant de 205 000 $. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 721 et 750, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 26 janvier 2021. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2022, 11 300 $, 2023, 11 400 $, 2024, 11 700 $, 2025, 11 800 $, 2026, 12 100 $ et en 2026, financement possible pour un montant de 202 100 $. Et ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 721 et 750 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 26 janvier 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, proposé par Michel Charon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Si vous permettez, je vais peut-être ajouter au procès verbal, on mentionnait que les billets seraient signés par le maire et le secrétaire trésorier. Je vais simplement indiquer les noms. Donc, M. Monette et mon nom à moi. Très bien, M. Morin, ça sera ajouté. OK, 9.4, soumission pour l'émission de billets. Alors, M. Morin, je vous laisse aller encore.
Oui. Alors, en regard de la résolution précédente qui vient d'adopter, les soumissions pour l'émission des billets ont été ouvertes aujourd'hui à 10 heures. Le lieu d'ouverture, c'était au ministère des Finances à Québec. Alors, il y a trois soumissionnaires qui ont déposé. On va les voir un petit peu plus loin dans la résolution. Alors, attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Damien a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 26 janvier 2021 au montant de 260 400 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, les soumissionnaires, Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, prix pour un montant de 100 $, coût réel 1,46 %. Le deuxième soumissionnaire, Banque Royale du Canada, prix pour 100 $, coût réel 1,56 %. Et le troisième et dernier soumissionnaire, financière Banque Nationale Incorporée, prix 98,37 80 $, coût réel 1,6291 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière est la plus avantageuse. Alors, en conséquence, sur proposition de il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de la paroisse de Saint-Damien accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière pour son emprunt par billet en date du 26 janvier 2021 au montant de 260 400 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 721 et 750. Ces billets sont émis au prix de 100,0 pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Et que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, proposé par Christiane. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 9.5. Augmentation salariale des employés non syndiqués pour l'année 2021. Sur proposition de, il est résolu que soit accordée une augmentation salariale de 2% pour tous les employés non syndiqués pour l'année 2021, et ce, à compter du 1er janvier 2021. Alors, proposé par Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 9.6. Conclusion d'une entente pour le maintien en place d'une enseigne municipale sur la propriété sise au 4270 Chemin des Brises. Sur proposition de, il est résolu qu'une entente soit préparée pour le maintien en place d'une enseigne municipale sur la propriété sise au 4270 Chemin des Brises, que le maire, M. Daniel Monette, et le directeur général, M. Mario Morin, soient autorisés à signer l'entente à intervenir pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien. Proposé par Michel Charon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 9.7. Rémunération d'un solde de vacances au directeur général au 31 décembre 2020.
Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil entérine le versement effectué au directeur général au 31 décembre 2020 de 6 journées de salaire correspondant à un solde de vacances en sus des autres versements déjà prévus à son contrat de travail, et ce, afin de ne pas reporter à l'exercice financier 2021 le dit solde de vacances. Proposé par Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 9.8. Mandat à la firme Bélanger-Sauvé. Soutien relatif à la rédaction d'une entente relative à la mise en commun des ressources humaines avec le service incendie de Sainte-Émilie de l'Énergie. Attendu que l'article 569 du Code municipal du Québec stipule que toute municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d'un domaine de compétence. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'un mandat soit confié à la firme Bélanger-Sauvé, avocat, pour un soutien relatif à la rédaction d'une entente relative à la mise en commun des ressources humaines avec le service incendie de Sainte-Émilie de l'Énergie, le tout suivant des honoraires professionnels estimés à 1 000 pour chacune des municipalités concernées. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 9.9. Nomination d'un représentant municipal au comité des jardins villageois. Sur proposition de, il est résolu que Mme Christiane Baudry soit nommée représentante municipale au comité des jardins villageois, devant ainsi assurer la liaison entre le dit comité et la municipalité. Alors, proposé par Michel. Michel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Christiane Oui, aussi? Bravo, Christiane. Ça va me faire plaisir. Merci. Sécurité publique. 10.1. Dépôt du... Je vous ménage, M. Morin. Oui. 10.1. Dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de décembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de protection incendie pour le mois de décembre. Alors, c'est déposé par Michel. Merci beaucoup. 10.2. Embauche d'un pompier volontaire. Sur proposition de, il est résolu que suivant une recommandation du directeur du service incendie de Saint-Damien, M. Jean-Pierre Deschaines, ce conseil procède à l'embauche de M. Jungle Chongo en tant que pompier volontaire de la municipalité de Saint-Damien à compter de ce jour. Que la période de probation de M. Jungle Chongo soit établie à 6 mois à compter de la date d'embauche si-haut établie. Alors, c'est proposé par Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté, merci. Bienvenue, M. Chongo. 10.3, permanence de M. Maxime L'Espérance. Attendu que l'embauche de M. Maxime L'Espérance au poste de pompier volontaire en date du 19 mai 2020, attendu que la période de probation usuelle de 6 mois est maintenant écoulée, attendu une recommandation favorable d'embauche permanente formulée par le directeur du service incendie, M. Jean-Pierre Deschaines, en date du 11 janvier 2021. En conséquence, sur proposition, les propositions de, il est résolu de confirmer la permanence de M. Maxime L'Espérance au poste de pompier volontaire. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Félicitations, M. L'Espérance. Monsieur... Permanence 10.4. Permanence de M. Yves Laporte. Attendu l'embauche de M. Yves Laporte au poste de pompier volontaire en date du 19 mai 2020. Attendu que la période de probation usuelle de 6 mois est maintenant écoulée. Attendu une recommandation favorable d'embauche permanente
formulée par le directeur du service incendie, M. Jean-Pierre Deschaines, en date du 11 janvier 2021. En conséquence, sur proposition de, il est résolu de confirmer la permanence de M. Yves Laporte au poste de pompier volontaire. Alors, c'est proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Bienvenue, M. Laporte. Autorisation de dépenses, achat du logiciel première ligne. Monsieur Morin. Oui, alors sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte l'offre de service déposée par PG Solutions en date du 12 janvier 2021 concernant l'achat du logiciel première ligne pour le service incendie de Saint-Damien, devant comprendre donc le prix des licences pour un montant de 4 660 $ plus taxes applicables, le prix des services professionnels comportant l'implantation et la formation pour un montant de 2 625 $ plus taxes applicables, et le programme César pour un montant de 1 433,10 $ plus taxes applicables. Donc, il s'agit ici d'un montant récurrent. Et que M. Jean-Pierre Deschaines, directeur du service incendie de Saint-Damien, soit autorisé à signer l'offre de service soumise. Alors, proposé par Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10.6. Demande d'offre de service à Hydro-Météo. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Damien a reçu une quantité de près de 10 cm de pluie le 25 décembre 2020. Attendu que cette quantité d'eau a occasionné des embâcles. Attendu que la municipalité de Saint-Damien souhaite se doter d'une stratégie facilitant l'écoulement des eaux. Attendu que les pourparlers ont eu lieu avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie à cet effet. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que conjointement avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie, ce conseil demande une offre de service à Hydro-Météo afin de solutionner le problème d'embâcle et d'établir un plan adéquat d'écoulement des eaux de la Rivière-Noire. Et que le directeur général, M. Mario Morin, soit autorisé à prendre entente avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie quant au partage des coûts associés à ce plan qui sera bénéfique pour les deux municipalités. Alors, proposé par Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté, merci. Travaux publics. Dépôt du rapport mensuel des travaux publics pour le mois de décembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est déposé par Jean-François. Merci. 11.2, reddition de compte. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Dossier 2019 62-075-14-0610. M. Morin. Alors, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 110 134 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2018. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 11.3, embauche d'un journalier.
Attendu que l'entrevue concluante réalisée par le directeur des travaux publics, M. Jean Lompré, et le chef d'équipe, M. Éric Chalifou, afin de combler un poste de journalier au sein du service des travaux publics. Attendu les recommandations favorables du directeur des travaux publics. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'embaucher M. Jonathan Gravel-Lemarbre pour combler un poste de journalier au sein des travaux publics selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui, excusez-moi. Merci, adopté. Alors, bienvenue, M. Gravel-Lemarbre, comme employé à Saint-Damien. 11.4. Autorisation de dépenses, achat de pièces pour la niveleuse. M. Morin? Alors, attendu la nécessité de remplacer prochainement certaines pièces sur la niveleuse, tourelles et pièces complémentaires, dont l'usure est dans un état avancé. Attendu que les soumissions ont été demandées à cet effet par le directeur des travaux publics et que le plus bas soumissionnaire est la firme Montréal Tracteur pour un montant de 7 026 $ plus taxes applicables. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'autoriser l'achat de pièces pour la niveleuse auprès de la firme Montréal Tracteur pour un montant de 7 026 $, taxes en su. Alors, c'est proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Volet hygiène du milieu et environnement. 12.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable, pour le mois de décembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'hygiène du milieu, volet eau potable, pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est déposé par Christiane. Merci beaucoup. 12.2, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de novembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'hygiène du milieu, volet collecte des ordures et recyclage pour le mois de novembre 2020. Et ça, c'est déposé par Michel. Merci. 12.3, dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de décembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport mensuel du service de l'hygiène du milieu, volet eau usée pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est déposé par Jean-François. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 13.1, dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de décembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de décembre 2020, ainsi que le rapport dressant le bilan de l'année 2020 du service. Alors, déposé par Jean-François. Merci beaucoup. Loisirs et culture, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de décembre 2020. Alors, sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service des loisirs pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est déposé par Michel. Merci. 14.2, dépôt du rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de décembre 2020. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le rapport mensuel du service de la bibliothèque pour le mois de décembre 2020. Alors, c'est déposé par Christiane. Merci. 14.3, votre tour s'en vient, M. Morin. Autorisation de circuler avec le véhicule tout-terrain, VTT, de la municipalité sur certaines emprises de chemin. Alors, considérant la nécessité de traverser et longer certains tronçons routiers avec un véhicule tout-terrain, VTT, afin d'entretenir les sentiers de ski de fond pendant l'hiver. Sur proposition de, il est résolu
d'autoriser la circulation du véhicule tout-terrain de la municipalité aux endroits suivants. Donc, du garage municipal en passant par la rue Joseph-Dubourg via la rue principale jusqu'au chemin Comtois. Sur le chemin Beauparlant, sur le chemin de Grand-Pré, du chemin de la Sérénité et de la Quiétude via le chemin du lac Corbeau jusqu'à la hauteur du chemin Barry. Sur le chemin des Brises et sur le chemin Turenne. Proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 14.4. Programmation des activités et festivités loisirs 2021. Autorisation de signature. Sur proposition de, il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Nathalie Desrosiers, à effectuer les achats et signer les contrats et ententes relatifs à la programmation des loisirs, activités et festivités 2021, conformément au budget prévu. Alors, c'est proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. 14.5. Programme carrière-été 2021. Nomination de mandataires. Sur proposition de, il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Nathalie Desrosiers, à présenter une demande de personnel étudiant dans le cadre du programme Carrière-été 2021 en tant que mandataire désigné par le Conseil pour ce faire. Alors, proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 14.6. Engagement de participation aux journées de persévérance scolaire 2021. Monsieur Morin. Alors, considérant que le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire. Le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de ceux représentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard, augmente année après année. Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19% de cette tranche de population. Près de 41% des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. La persévérance scolaire est l'affaire de tous. L'école a besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Les journées de la persévérance scolaire, ou JPS, sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité et de participer au JPS 2021, ou les Journées de persévérance scolaire. Merci, M. Morin. Alors, proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Tout à fait. Adopté. OK, la période des règlements. 15.1, avis de motion, projet de règlement numéro 789, rémunération des membres du conseil de la municipalité de Saint-Damien. Alors, un avis de motion est donné par... ou qui donne l'avis de motion? C'est Christiane. OK. Un avis de motion est donné par Christiane qu'à une prochaine séance, un règlement relatif à la rémunération des membres du conseil de la municipalité de Saint-Damien sera proposé pour adoption.
Alors, l'avis de motion est déposé par Christiane. 15.2, adoption du projet de règlement 789, rémunération des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 789 avant la présente séance, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 789 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Alors, proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté. Et pour résumer, puisqu'il y a dispense de lecture, je cherche mon tableau. Et voilà. Alors, le salaire du maire pour 2020 était de 16 652,76 ou 1 387,73 par mois. Pour l'année 2021, il va passer à 17 268,98 ou 1 438,91. Les conseillers 2020, c'était 7 301,76 ou 608,48 par mois. Sera pour 2021 de 7 571,4 ou 630,92 par mois. Le salaire des élus étant basé sur les allocations de dépenses, qui sont la moitié du salaire régulier. Alors, l'allocation de 2020 pour le maire était de 8 464,20 ou 705,35 par mois. Alors, proposé pour 2021, 8 633,49 ou 719,46 par mois. Les conseillers étaient de 3 711,36 ou 309,28 par mois, deviendra à 3 785,52 par année ou 315,47 par mois. Comme je disais, le salaire est basé sur les allocations de dépenses, ce qui fait une augmentation des allocations de 2%. Rémunération additionnelle, les conseillers pour les réunions de plénière ont 100 $ pour une présence. Le maire s'est inclus dans son salaire. Les membres du CCU ou d'une commission, alors ces conseillers qui sont présents, c'est 60 $ par mois, ça demeure. Le maire suppléant, quand c'est conseiller à son poste, alors c'est 100 $ par mois pour la période comme telle. Ça résume pas mal ce qu'il y en est. Alors ça, c'était proposé par Christiane et c'était adopté. Oui. On passe là, attendez un petit peu, là, on est à quel numéro? 15.1. 15.3. 15.3, monsieur le maire. Oui, merci. Alors, 15.3, un avis de motion au règlement numéro 790, décrétant les travaux relatifs à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des hôtels et un emprunt de 175 665 pour financer cette dépense. Alors, l'avis de motion est donné par Michel Charat. Oui. Qu'à une prochaine séance, un règlement décrétant les travaux relatifs à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des hôtels et un emprunt de 175 665 pour financer cette dépense sera proposé pour adoption. Alors, Michel a déposé l'avis de motion. Et à 15.4, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 790 décrétant les travaux relatifs à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des hôtels et un emprunt de 177 665 pour financer cette dépense. Alors, M. Morin, je vous laisse lire le reste et le résumé, s'il vous plaît. Oui, alors, c'est un projet de règlement ce soir qui est adopté. Comme mentionné à l'avis de motion, alors c'est pour pourvoir à l'électrification du secteur du lac Millet.
Alors, il y a eu une association qui a été constituée dans le secteur du Lac-Miguel, l'association pour l'électrification du Lac-Miguel, pardon, pour représenter les intérêts du citoyen. C'est cette association-là qui a approché la municipalité. Les membres constituants, faisant partie de l'association, ont manifesté le désir qu'une ligne électrique puisse être mise en place sur toute la périphérie du lac Miguel. Alors, cette dépense-là, comme telle, serait payée via les cotisations des membres auprès de l'Association pour l'électrification du lac Miguel qui s'occuperait de la gestion de ça. Mais l'objet du règlement d'emprunt, c'est que pour se rendre au lac Miguel, donc en périphérie du lac Miguel, il faut absolument emprunter à partir du chemin des clubs, le chemin des hôtels qui, lui, est de juridiction municipale. Je ne l'ai pas mentionné, mais tout le chemin qui ceinture le lac Miguel, c'est un chemin à caractère privé. Donc, il a été demandé également par l'Association pour l'électrification du lac Miguel que la portion de déploiement du réseau électrique sur le chemin des hôtels, donc sur le chemin qui appartient à la municipalité, soit quant à elle financée via règlement de taxation pour lequel une taxe spéciale va être imposée aux membres concernés. Alors, il s'agit, selon les estimés qui ont été déposés, strictement là, pour la portion du chemin des hôtels, qui, je le répète, est de juridiction municipale. Le règlement d'emprunt viserait un montant de 175 665 $. Alors, c'est dans l'essence le projet de règlement qui est présenté ici ce soir. Merci, M. Morin. Alors, ça, été proposé par Jean-François. Et c'est adopté. Y avait-il un commentaire des... Bien, je voulais juste mentionner, M. le maire, si vous permettez, comme pour tout règlement de ce type-là, évidemment, il va y avoir une consultation publique qui devra être tenue. Sauf qu'en raison de la pandémie, c'est une consultation publique qui est relativement difficile, si je peux me permettre. Alors, normalement, en cas de pandémie, la consultation, elle est annoncée via la préparation d'un avis public. Et on demande aux gens, dans les 15 jours suivant le dépôt de l'avis public, s'il y a des gens qui ont des commentaires, des oppositions ou qui veulent se faire entendre, bien évidemment, ils vont devoir le faire par écrit. Alors, on avait pensé, je voulais juste le mentionner peut-être pour les bénéfices des gens qui entendent la séance ce soir. Cette consultation publique-là, on va la faire de façon un peu différente en ce sens que toutes les parties concernées dans le projet d'électrification du secteur du lac Miguel vont recevoir par la poste une copie de l'avis public qui annonce la consultation, une copie du projet de règlement qui va être adopté ce soir et différentes informations, là, comment acheminer les commentaires et tout ça. Par la suite, évidemment, on va les recueillir et c'est ce qui va faire la consultation. Alors, c'est vraiment pour rejoindre tout le monde, informer le plus possible tous les gens. Alors, c'est le processus que je voulais annoncer ce soir, là. On va aller au-delà de simplement publier un avis public qu'on va afficher au lieu habituel et sur le site Internet de la municipalité. Merci, M. Morin. Jean-François, tu veux intervenir? Oui, juste une chose importante peut-être de mentionner, c'est que ces sous-là, c'est les gens concernant le lac Miguel qui vont rembourser et non les autres citoyens. Fait que les citoyens de Saint-Damien n'ont pas à payer ça, c'est les gens qui vont être desservis par cette nouvelle ligne électrique-là seulement. Merci. Rendu au 15.5.
Oui. Adoption au règlement numéro 662-2, modification du règlement numéro 662, régissant les conditions de paiement des comptes de taxes et autres comptes et abrogeant le règlement numéro 662-1. Alors, le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 662-2 avant la présente séance et sur proposition de, il est résolu que le règlement 662-2 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, c'est proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Est-ce que je peux vous inviter à faire un petit résumé, s'il vous plaît, pour le bénéfice des citoyens qui sont en ligne avec nous? Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Christiane. Ah, excusez-moi. Oui, bien sûr. Alors, le règlement 662-2, pardon, c'est la suite du projet de règlement que le conseil municipal avait adopté dans une des séances du mois de décembre, une des séances extraordinaires. Alors, ce règlement-là, ce qu'il vient, en principal, ce règlement-là vient préciser quelles seront les dates d'échéance des versements là, pour les comptes de taxes municipaux. Alors, il n'y a pas de changement quant au nombre. C'est de 4 versements pour la taxation 2021. Je peux nommer les dates ici. Là. Alors, les échéances fixées seront le 12 mars, le 14 mai, le 13 août et le 12 novembre. Alors, c'est un du premier objet du règlement. Le second objet du règlement, c'est que le conseil municipal a manifesté la volonté que les gens puissent être exemptés de frais d'intérêt et de pénalités applicables pour tous ceux qui vont, au cours de l'année 2021, effectuer des versements qui pourraient, par exemple, être en retard par rapport aux dates qui sont prescrites par le règlement. Donc, c'est toujours dans le contexte de donner une chance un peu là, à l'ensemble des contribuables qui pourraient être appelés à bénéficier de ça en raison de la présence de la pandémie, des emplois peut-être qui ont été perdus ou des difficultés financières attachées. Alors, ça résume l'essence du règlement. Merci, M. Morin. Au point 15.6, page 27, adoption règlement numéro 788, détermination des taux des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 788 avant la présente séance, sur proposition de, il est résolu que le règlement 788 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Alors, c'est proposé par Michel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Alors, oui, juste si vous permettez, M. le maire et les membres du conseil, simplement rappeler que ce règlement-là, ce soir, qui est adopté, fait suite également, au projet de règlement qui avait été adopté lors d'une séance extraordinaire en décembre. C'est le règlement, en fait, qui établit tous les taux de taxation en vue de la prochaine facturation 2021. Alors qu'on parle de la taxe foncière, la Sûreté du Québec, les taxes de déneigement, tout est vraiment inclus là-dedans. Et c'est ce règlement-là qui va permettre à l'administration municipale de préparer les comptes de taxes selon les taux figurant dans le règlement ce soir adopté. Merci, M. Morin. On est rendu au point 16. Divers et affaires nouvelles. Alors, je vais laisser les élus parler et je finirai là-dessus. Alors, on va y aller par District 6. Christiane. Alors, bonsoir. J'ai deux choses
dont j'aimerais vous discuter. La première, c'est un gros merci à tous les bénévoles. Au Lac Corbeau, il y a un anneau de glace qui est bien entretenu, sentier pédestre aussi. Alors, c'est très apprécié par tous les citoyens qui demeurent autour du lac. Alors, je voudrais chapeau aux bénévoles qui donnent beaucoup de temps. Et aussi, on a eu une demande d'un citoyen du Lac-La-Chance. On a trouvé la demande vraiment très intéressante. Il nous demandait d'ouvrir le parc La Chance, donc de déneiger le stationnement pour donner accès aux gens au lac La Chance, ceux qui voulaient aller faire du patin ou du ski de fond. Alors, d'un premier temps, on est allé, oui, quelle idée formidable, pour après ça se rendre compte, suite à des études, que la glace est trop mince où il y a le barrage du lac La Chance, ça peut devenir dangereux. Le terrain est très pentu aussi et dans le bas, il y a une rivière. Les enfants peuvent être très intéressés à glisser. Donc, par mesure de sécurité, on est obligé de dire non, on n'ouvrira pas cet hiver le parc de stationnement du parc La Chance pour inviter les gens à y aller. Alors, on est bien déçus, mais c'est pour une raison de sécurité. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Merci. Ensuite, il y a Michel qui voulait parler. Lac-Matambin. Oui, Lac-Matambin, c'est pour l'anneau, justement aussi pour l'anneau de glace, parce que je pense que tous les gros lacs ont des anneaux. Et puis, nous aussi, ils travaillent très fort. On a une belle anneau qui est un anneau qui est très, très beau, quasiment pour patiner dessus, puis c'est bien entretenu par les gens. On a 4 personnes qui s'occupent de ça. Fait qu'ils font un très, très bon travail. Fait que je tiens à les remercier. Bravo. Merci, Michel. Merci. Jean-François. Oui, moi, je voulais parler peut-être d'un petit... On a eu un petit soubresaut du printemps là, le 25 décembre, ce qui a occasionné des inondations imprévues. Étant donné qu'on est une municipalité qui a des inondations à chaque printemps, la municipalité, le conseil, on a décidé d'acheter des poches de sable à la disposition des gens qui en auront besoin. Donc, à partir de ce printemps qui s'en vient, on va avoir du sable disponible et des poches. On ne demande pas aux gens de faire des bunkers là, alentour de leur maison, leur résidence qui vont être inondées, mais peut-être juste sécuriser les entrées d'eau possibles, les portes de garage, les portes de maison. Quelques poches de sable vont aider à ne pas faire entrer de l'eau. Donc, ça va être à la disponibilité des gens à partir de ce printemps-ci. Ensuite, je voulais parler des vidanges. Notre camion à vidange est en fin de vie. Fait que parfois, il faut qu'il aille se faire réparer à l'hôpital des camions. Puis, ça occasionne des retards dans nos vidanges. Donc, la journée de nos vidanges prévues, juste s'assurer de peut-être les mettre à 7 heures le matin disponibles. Ça va éviter comme ça, si les gens sont habitués que leurs vidanges sont ramassées à 10h15, bien qu'à 10h20, ils n'appellent pas la municipalité et disent « mes vidanges n'ont pas été ramassées ». Fait qu'on va juste s'organiser pour que les vidanges soient à 7h le matin au chemin de notre date prévue, puis ça va régler bien des choses comme ça. Puis, bien, mentionner aussi notre VTT qui va être capable de se promener là, sur les routes qu'on a dit pour l'entretien des sentiers de ski de fond. On a un beau sentier à Saint-Damien là, de ski de fond. On peut stationner chez M. Jean-Marie Turenne, c'est gratuit. Il y a un départ qui se fait là, puis on peut se rendre pas mal loin. On peut même se rendre, ceux qui veulent oser, jusqu'au lac Matambin en ski de fond. Il y a des sentiers qui existent jusque là-bas. Fait que c'était mes points pour ce mois-ci. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Écoutez, oui, effectivement, à Noël, la nature nous a donné un beau cadeau, surtout dans la région du lac Matambin, qui était quand même assez nouveau. C'est sûr que ça nous a amené une réflexion qu'après avoir discuté aussi avec le directeur général et le directeur des travaux publics, lui étant nouveau, a déjà prévu à son horaire de revisiter toutes les fossés de Saint-Damien, tous les ponceaux d'entrée privée pour voir s'ils ne sont pas bloqués, s'ils sont assez gros. C'est de l'ouvrage qui a été retardé un peu antérieurement et lui, il a mis ça dans ses priorités pour cette année, ainsi que les branchages des chemins. Il y a des endroits, les chemins, quand tu ne veux pas rencontrer trop proche l'autre véhicule en sens contraire, mais tu es obligé de te tasser un peu, puis les branches frottent ces véhicules.
Alors, c'est dans ses priorités. On va rassurer les citoyens là-dessus. C'est déjà tout prévu. Et pour les poches de sable, effectivement, on a vérifié avec des spécialistes. Ils nous ont tous montré comment s'organiser là-dessus. Et les poches de sable qu'on va acheter, il n'y aura pas du sable tout de suite dedans, là. Ça va arriver dans une situation d'urgence. On va y avoir du personnel, des bénévoles. On a toute une stratégie à développer pour emplir les poches de sable. Et ensuite, les inondations de Noël. Ah, le déneigement. Là, on y a goûté sur le déneigement. Oui, il y a des gens, des endroits que ça a été retardé. Et ça a été retardé parce qu'on a un camion qui a brisé, un camion qui a été accidenté. Et le temps de tout régler ça, ben, ça a pris quelques heures. Ça a retardé le reste du déneigement. Et il ne faut pas oublier que le déneigement, en priorité, c'est nouveau cette année, c'est le trottoir dans le village parce qu'on tient à nos piétons. Ensuite, c'est les rues principales qui ont déjà été identifiées. Et en troisième priorité, c'est le circuit des autobus scolaires. Alors, je vais dire comme Jean-François disait tantôt, vous êtes habitué de voir la charrue passer, je ne sais pas, à 3 heures du matin, à 8 heures. Bien, si à 9 heures n'est pas passé, ça ne sera pas long, ça s'en vient quand même. Donc, désespérez pas, on fait du très beau travail. Moi, ce qui me soulage, c'est quand je regarde à Saint-Damien, il a neigé samedi. Dimanche, à l'heure du souper, on pouvait rouler sécuritairement partout. Puis il a neigé en même temps à Montréal, puis ils ne sont pas encore finis de neiger. Fait que ça me rassure beaucoup. Sur ce, on va passer à la seconde période de questions. Alors, j'invite les gens présents à se nommer, à poser les questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, ceux vos caméras sont allumées, vous pouvez nous faire signe de la main. Les autres, il y a une petite main en haut à droite. Et voilà, j'en ai une ici, là, Micheline. Micheline, je ne sais pas. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Micheline Sylvestre du Chemin des Cascades. Oui, madame. La journée de persévérance scolaire, j'aimerais savoir, c'est quoi les actions que vous avez pensé faire pour souligner ça? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été prévues? C'est quoi la date? C'est le 17 février, je crois. Et notre directrice des loisirs est en train d'élaborer quelque chose là-dessus. Autrefois, on faisait une haie d'honneur, féliciter les enfants à l'école. Et dernier comité de loisirs, pardon, Mme Desrosiers est en train de développer quelque chose. Peut-être Mme Baudry est au courant un peu plus aussi. Bien, ce que Nathalie, Mme Desrosiers, nous a dit, c'est qu'on a des rubans à remettre à chacun des élèves. Alors, mais cette année, vu qu'on ne peut pas aller à l'école, on va être obligé de les remettre à la direction qui vont eux autres mêmes les remettre aux enfants. Et on veut faire une chaîne téléphonique pour tous les enfants du secondaire, pour leur persévérance, particulièrement pour les encourager à continuer à suivre leurs cours parce qu'on sait bien qu'au secondaire, c'est une journée sur 2 à la maison via vidéoconférence. C'est très pénible pour les jeunes. À cet âge-là, on est bien conscient que la socialisation est très importante. Alors, c'est pour le moment les 2 projets qui étaient sur table, mais Mme Desrosiers nous a dit qu'elle voulait développer autre chose et nous tenir au courant. Alors, suivez ça. On va faire une infolette, c'est certain. Et vous serez mise au courant, Mme Sylvestre. Parfait, merci beaucoup.
Merci, Mme Sylvestre. Écoutez, un point, je viens de voir, Christiane vient de le dire, que j'ai oublié de souligner, c'est l'infolettre. Ça, écoutez, j'invite les citoyens à aller sur le site de la municipalité, à la page d'accueil, allez en bas et inscrivez-vous à l'infolette. Vous allez être les premiers à savoir ce qui se passe. Régulièrement, on nous informe des nouveautés ou de ce qui se passe à Saint-Damien. Ou vous pouvez aller aussi sur le site de la municipalité qui peut vous diriger sur le Facebook de la municipalité aussi. Alors, gênez-vous pas. Merci, Christiane, d'avoir dit infolette. Je l'avais décrit puis je l'ai sauté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que j'en ai deux. Là, attendez un petit peu. Jacques, oui. Bonjour. Je veux savoir, pour les poches de sable, est-ce qu'on va avoir une procédure? Comment procéder pour avoir des poches de sable dans un avenir rapproché? Oui, bien, comme je vous ai dit, là, on a reçu la procédure, on va l'établir avec le directeur des travaux publics. Et comme je vous ai dit, c'est quand les situations d'urgence vont se présenter. Parfait. OK, puis la situation va arriver, il va y avoir le téléphone, l'infolette, le site de la municipalité. On va inviter les gens à se rendre à un endroit et à partir de là, on va pouvoir tout élaborer au complet. Merci. Attends un petit peu, j'ai d'autres mains levées. Jacques qui vient de baisser. J'ai toujours... Oui, monsieur Jacques, votre main est levée encore? Non. Micheline, votre main est levée. Ça va l'enlever. C'est ça. Micheline, votre main est encore levée? Non, elle n'était pas encore levée, mais j'avais une autre question. J'attendais les autres. OK, allez-y. Je voudrais savoir où est-ce qu'on est rendu avec le projet du lac Ida. Quelles sont les démarches qui ont été prises en date d'aujourd'hui? Je pense que votre conseiller va pouvoir vous répondre là-dessus. Oui, bien, on a eu notre rencontre, Mme Sylvestre, pour éclairer les gens là, de mon district, là, du chemin des Cascades. Et puis, les étapes qui suivent, la municipalité est après mettre ça au goût du jour au niveau de la demande de tout ça, du changement de zonage avec l'urbanisme, c'est dans les mains de l'urbanisme. Et puis, au niveau de la MRC, faire l'arrimage dans tout ça. Après ça, bien, les étapes vont suivre pour ce qui est de l'information avant de procéder là, comme on avait fait en décembre. Donc, les gens vont tous être au courant de tout ce qui arrive avant. Puis après ça, bien, on va suivre les étapes. Donc, on y va une étape à la fois. C'est dans les mains de notre urbaniste pour l'instant. Suite à cette réunion-là, on avait eu, il y avait été question des zones contiguës par rapport à un règlement éventuel, une consultation ou du moins un référendum si jamais il y a des besoins. Tu as dit l'autre jour à cette réunion-là que les zones contiguës avaient été changées. J'aimerais savoir de quelle façon qu'on modifie une chose aussi importante que ça. Je n'ai pas dit qu'elle avait été changée, j'ai dit que les zones contiguës impliquaient les gens qui étaient directement touchés, limitrophes à cette zone-là, à ce changement de zonage-là pour cette zone-là. Donc, les terrains et les gens qui sont alentours. Sinon, ça s'étend, ça, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça, c'est une loi municipale. Sinon, ça s'étend jusqu'où? On peut aller jusqu'où? Je comprends, mais je voulais juste, parce qu'avant Noël, ce que j'avais lu, ce que j'avais vu comme information, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand comme espace, là, parce que ça touche beaucoup les gens, là, assez près, même si même les gens du chemin Ida n'auront pas le droit de parler officiellement. Là. Donc, OK, c'était juste ça. Je voulais savoir c'était quoi le processus pour faire un changement. J'avais l'impression que c'était un changement. Mais, okay. Les gens du chemin Ida avaient le droit de parler à la réunion, manifester, et puis ont eu leur réponse, je crois. On verra. On a eu une première rencontre, c'est tout. C'est ça. Merci, Mme Sylvestre.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous sommes rendus au point 19. Clôture de la séance. L'ordre du jour est épuisé. À cette proposition de Jean-François, il est résolu de lever la séance à 21h08. Merci tout le monde et soyez prudents, patients pour le déneigement, patients pour les vidanges qui ne passent pas à la même heure et on garde le sourire. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bye-bye. Bon, alors, vous avez arrêté l'enregistrement, M. Morin?